Et donc, pourquoi? Parce que dans les systèmes de messagerie existants, la majorité, c'est vous écrivez votre message, il est envoyé, on va dire, en clair entre vous en tant qu'expéditeur et le destinataire. Et donc, PGP est arrivé pour mettre justement un grain de sécurité supplémentaire, donc comme son nom l'indique, essayer de protéger cette vie privée. Alors, automatiquement, l'algorithme, il donne l'assise globale. Et donc, sauf que dans la pratique, il y a plusieurs plateformes qui sont différentes. Donc, on va voir, je dirais, un exemple qui est pour l'utilisation sur Windows. Il y a la même chose qui existe sous Unix. Donc, vous pouvez avoir notre version de PGP sous Unix. Je vous inviterai à la voir par la suite. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire que celui qui existe dans Windows, c'est typiquement la même chose, presque, avec, bien entendu, des utilitaires qui changent légèrement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la même plateforme. Et donc, pour Windows, vous avez besoin d'un client de messagerie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas utiliser directement. Imaginez que vous avez un compte de Hotmail, ou de Gmail, ou n'importe quel autre, de Yahoo ou autre, etc. Donc, vous n'allez pas utiliser directement votre, je dirais, client de messagerie directe. Pourquoi? Parce qu'il n'offre pas ce service de chiffrement. Donc, vous avez besoin d'un client qui va jouer justement ce rôle. Alors, ce client-là, c'est pour Windows Thunderbird. Donc, c'est lui qui va jouer le rôle de client de messagerie. Et donc, à travers ce client-là, ça vous permettra d'écrire vos messages, de les chiffrer et de pouvoir les envoyer. Et donc, on va essayer de voir pas à pas comment les choses se font pour qu'on puisse arriver à, je dirais, à ce seuil. Alors, vous avez besoin de 3 éléments, on va dire. Donc, Thunderbird, comme client de messagerie. Vous avez un autre client qui, lui, va justement prendre l'algorithme de PGP pour le Windows. Et donc, c'est lui, à vrai dire, qui va permettre de chiffrer et de déchiffrer. Alors, remarque globale concernant ces utilitaires. L'avantage qui existe avec ces utilitaires, ce sont des utilitaires qui sont en open source. C'est-à-dire que vous pouvez vous-même voir quel est le contenu de chaque programme. Et donc, puisque le but, c'est quoi? C'est d'assurer une certaine intimité, une certaine sécurité. Donc, vous pouvez même voir le code et de l'analyser, ce qui vous permettra de vous donner l'assurance qu'effectivement, il s'agit d'un code qui permet effectivement d'assurer cette intimité. Et donc, d'une part, vous avez le client qui permet de saisir les messages, de pouvoir les envoyer. Et GPG, GPG for Windows, donc ça c'est je dirais l'utilitaire dont la mission est de chiffrer et déchiffrer les messages. Et bien entendu, vous avez besoin d'un troisième utilitaire. Alors, le troisième utilitaire, c'est quoi? C'est que vous avez un client donc, qui est au niveau, je dirais, utilisateur. Vous avez le GPG for Windows qui est lié lui-même à la plateforme Windows. Et bien entendu, vous avez besoin d'une liaison entre les deux. Cette liaison entre les deux, c'est Enigmail, qui, lui, c'est un module complémentaire qui vient se greffer à Thunderbird. Son rôle, c'est quoi? C'est de lier Thunderbird et GPG. Donc, c'est lui qui permet de faire cette jonction et qui permet de faire communiquer Thunderbird avec GPG for Windows. Et donc, automatiquement, quand vous écrivez des messages et vous voulez les chiffrer, ça veut dire que vous avez besoin du service de GPG for Windows. Donc, lui-même, Enigmail, c'est lui qui va faire cette jonction entre les deux et donc qui permet de chiffrer les messages et ensuite de pouvoir les envoyer. Et d'une manière similaire, symétrique, c'est lui qui fait ce lien quand il y a un message reçu, donc pour pouvoir le déchiffrer
grâce à GPG for Windows et puisse le ramener vers Thunderbird qui permet de l'afficher à l'utilisateur. Alors, bien entendu, vous avez besoin de ces utilitaires, vous êtes obligé de les télécharger et de pouvoir les installer sur votre machine. Ensuite, ce qu'il y a lieu de faire au niveau de Thunderbird, vous devez ajouter votre compte de messagerie pour dire à Thunderbird, voici mon compte de messagerie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, quand il veut envoyer ou bien recevoir, Thunderbird va accéder justement à votre place au niveau de votre compte de messagerie. Et donc, vous êtes obligé de lui fournir cette information grâce au menu fichier, etc. Donc, vous identifiez votre compte courrier et bien entendu avec votre adresse de courrier électronique et bien entendu le mot de passe qui permet d'accéder à votre serveur de messagerie. Alors ça, c'est la première étape. Et donc là, ça veut dire que vous orientez Thunderbird pour aller chercher l'information au niveau de votre, je dirais, serveur de messagerie. La deuxième étape, on a parlé de chiffrement, déchiffrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des clés qui vont être utilisées. Alors, les clés qui vont être utilisées, telles qu'on l'a expliqué au niveau de PGP au départ, c'est que quand vous voulez envoyer un message à votre partenaire, donc ce que vous faites, vous prenez votre, je dirais, message et vous allez créer une clé de session, vous chiffrez le message et ensuite la clé de session est chiffrée par la clé publique du destinataire. Ça veut dire qu'il doit y avoir un échange de clés publiques entre les utilisateurs. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, en tant qu'utilisateur de ce PGP sous Windows, vous devez avoir votre clé publique et votre clé privée. Ça veut dire qu'il va falloir créer justement vos clés pour pouvoir les utiliser et les partager, bien entendu les clés publiques pour pouvoir les partager avec vos, je dirais, partenaires. Donc, voici ce qu'on vient de dire tout à l'heure, c'est que vous déclinez votre identité, votre adresse électronique ainsi que le mot de passe, et donc ça permettra de créer un compte qui sera visualisé au niveau de Thunderbird et ce qui permet de l'utiliser et de faire le lien avec votre serveur de messagerie. Deuxième étape, ce qu'on avait dit, il faut créer justement les clés. Et donc, grâce à Enigmail, on avait dit qui permet de faire le lien et de pouvoir réaliser ces clés. Donc, il va falloir créer ces clés, donc la clé publique et la clé privée, pour que vous puissiez les utiliser. Ensuite, bien entendu, la clé publique, elle sera, je dirais, partagée avec vos partenaires. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Pour résumer, les trois utilitaires, ils sont installés. On ajoute le compte au niveau de Thunderbird en donnant le courrier électronique, le mot de passe, etc. Ensuite, on crée les clés publiques et privées. Bien entendu, on va distribuer les clés publiques aux contacts avec qui vous allez communiquer. Pourquoi? Parce qu'on a vu que le principe d'échange de messages sécurisés passe par un mécanisme de chiffrement qui utilise effectivement la clé publique du partenaire. Et donc, il faudrait que ces clés soient créées au fur et à mesure. Donc, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut participer à des communications sécurisées par PGP, il faudrait qu'il possède sa clé publique et qu'il va falloir la partager avec d'autres partenaires. Alors, ensuite, c'est pour dire que principalement, donc dans Enigmail qui fait le lien et la jonction entre Thunderbird et GPG for Windows, donc on sélectionne en général par défaut la configuration standard qui est la plus adaptée à PGP.
Et par la suite, vous devez créer les clés. Donc, il suffit de sélectionner cette option, ce qui vous permettra de créer votre clé. Alors, une fois que c'est fait, cette clé-là, ça veut dire qu'elle sera utilisée pour diffuser justement, pour permettre aux autres de communiquer avec vous, comment ils le font. Donc, vous êtes obligé de diffuser votre clé. Alors, comment diffuser justement la clé? Il y a deux procédés essentiels. Donc, le premier procédé, c'est quoi? C'est de pouvoir l'attacher en pièce jointe dans un courrier électronique. Ça veut dire que vous mettez votre clé en tant qu'attachment et vous l'envoyez à votre partenaire. Et donc, c'est comme ça qu'il va prendre connaissance de votre clé. Et la deuxième possibilité, c'est de la publier sur des serveurs de clés. Parce que là, en utilisant Thunderbird, etc., donc automatiquement, il y a des serveurs de clés qui sont utilisés pour ce besoin-là. Et donc, en voyant les choses, donc la première possibilité, comme je l'avais dit, c'est de l'attacher en pièce jointe. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'ouvrir Thunderbird et ça vous permettra de cliquer sur le bouton écrire, ça veut dire pour préparer un message. Et donc, quand vous préparez votre message, vous choisissez le ou les destinataires. Et ensuite, c'est juste d'attacher votre clé publique sur le message et d'envoyer. Donc, automatiquement, votre clé publique, elle sera envoyée à tous vos partenaires et qui peuvent prendre connaissance de cette clé, ce qui leur permettra par la suite de pouvoir communiquer avec vous en utilisant, bien entendu, votre clé publique. Bien entendu, pourquoi qu'on le fait? Parce que cette clé publique, elle sera utilisée pour la communication et quand vous voulez communiquer avec un partenaire, vous utilisez sa clé publique pour chiffrer. Et bien entendu, lui, il sera le seul à pouvoir déchiffrer par la suite, grâce à sa clé privée, il pourra déchiffrer votre message et donc vous allez avoir une communication sécurisée avec votre partenaire. Alors, la deuxième possibilité, c'est ce qu'on avait dit, c'est de la publier sur un serveur de clés. Donc là aussi, de la même manière, la procédure, c'est que vous utilisez Thunderbird et dans le menu, vous avez de Enigmail, il suffit de cliquer sur le menu gestion des clés. Donc, une nouvelle fenêtre qui va s'afficher et donc, dans le menu serveur des clés, il suffit de cliquer envoyer les clés publiques. Et donc, automatiquement, les clés publiques vont se mettre justement sur le serveur. À partir du serveur, ils vont être diffusés à l'ensemble des utilisateurs. Alors, le problème qui se pose, je dirais un inconvénient qui existe par rapport à cette stratégie, c'est que quand vous mettez des clés sur le serveur de clés, vous ne pouvez jamais les révoquer, c'est-à-dire que vous ne pouvez jamais les enlever de ce serveur. Ça, c'est ce qui constitue un peu un handicap de cette méthode, parce que vous ne pouvez pas enlever votre clé par la suite si elle a été révoquée. Alors, pour la suite, c'est un peu l'opération inverse. Donc, comment récupérer la clé? Donc, on a vu comment envoyer la clé. Maintenant, le truc inverse, c'est comment récupérer les clés. Comment récupérer les clés? C'est que si vous recevez un message avec un attachment, une pièce jointe qui contient la clé, donc automatiquement, il suffit de cliquer sur le mail. Ensuite, au bas du message, il suffit de cliquer sur la pièce jointe et avec un menu contextuel, vous mettez importer une clé OpenPGP. Et donc, automatiquement, le programme va vous indiquer qu'il a pu récupérer la clé qui vous a été envoyée. De l'autre côté, si vous récupérez une clé grâce au serveur de clés, donc de la même manière, il suffit de cliquer sur le serveur de clés et donc dans la fenêtre qui va s'ouvrir, il suffit de mettre importer des clés depuis un fichier. Donc vous sélectionnez le fichier en question. En général, il a la forme de GPG ou bien PGP, etc. C'est différents formats qui sont utilisés. Et ça vous permettra de récupérer votre clé. Donc, soit vous la récupérez, donc je répète,
comme étant une pièce jointe, donc c'est la méthode A, ou bien la méthode B, vous la récupérez à partir d'un serveur, je dirais, de clés. Donc ça, c'est les deux méthodes pour pouvoir diffuser et récupérer les clés publiques. Alors, ça, c'est par rapport à la diffusion des clés publiques, donc qui sont nécessaires pour tout mécanisme, je dirais, d'utilisation de PGP. Maintenant, comment chiffrer et déchiffrer les messages grâce à ce mécanisme qui est utilisé. Donc, l'idée, c'est quoi? Il suffit d'ouvrir Thunderbird, vous écrivez votre message, et donc là, il y a juste un bouton à cocher qui contient avec un cadenas, qui veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez verrouiller votre message. Et donc, comment se fait ce verrouillement? C'est grâce au chiffrement. Ça veut dire que automatiquement, votre message, avant d'être envoyé, il sera chiffré. Alors, pour le déchiffrement d'un message que vous avez reçu, donc, il suffit de cliquer sur le message et donc automatiquement vous devez entrer le mot de passe que vous avez déjà lors de la configuration de Thunderbird. J'avais dit qu'il y avait un mot de passe à insérer qui est celui de votre serveur de messagerie et ça vous permettra automatiquement de récupérer votre message. Donc, le déchiffrement va se faire d'une manière automatique, c'est-à-dire que puisqu'il y a le lien qui est fait directement avec Enigmail, votre message il sera pris en charge automatiquement. Ça vous permettra effectivement de procéder puisque la clé publique vous l'avez, la clé privée, vous l'avez, ce qui permettra de déchiffrer la clé de session qui elle-même permet de déchiffrer le message et donc il sera affiché automatiquement sur votre écran. Donc ça, c'était pour, je dirais, la partie complémentaire par rapport à, je dirais, le PGP, donc, qui permet effectivement de réaliser un envoi de message d'une manière sécurisée. Donc ça, c'est le principe d'envoi de messages et de réception sécurisée. Je rappelle qu'il y a d'autres utilitaires qui sont utilisés et qui permettent effectivement de réaliser la même opération d'une manière un peu plus évoluée. Ça, c'est sur Windows, vous pouvez trouver aussi d'autres utilitaires, par exemple le protocole qu'on appelle SMIM. Donc, le protocole SMIM, c'est quoi? C'est le protocole qui permet effectivement de réaliser l'envoi et la réception de messages multimédia. Donc, ce message utilise le protocole SMIM, donc qui peut être effectivement utilisé. Donc, ça, c'est un autre protocole qui se trouve dans la pile protocolaire de TCP/IP et qui permet de réaliser cette tâche. Alors maintenant, on passera au chapitre suivant, qui est le pare-feu et IDS. Donc, on a vu un ensemble de protocoles sécurisés. Donc, en dépit de ça, point de vue sécurité, ça ne suffit